Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des provisions. Alors, on connaît le Ducroire qui couvre le risque de non-paiement de clients, mais il existe aussi d'autres provisions. Donc, en principe, une provision couvre un risque. Alors, nous allons commencer par un petit rappel. À la clôture, les charges et les produits vont dans le compte de résultat, et lorsqu'il y a plus de produits que de charges, comme c'est le cas ici, on a un bénéfice. Ce bénéfice, dans le cadre d'une raison individuelle, appartient au propriétaire, c'est pourquoi il est viré dans le compte privé, et puis on voit qu'il va servir à financer les dépenses personnelles du propriétaire. Et si le bénéfice est plus grand que les dépenses, eh bien le surplus de bénéfices non consommé par le propriétaire viendra augmenter la fortune de l'entreprise. Alors voilà, ça c'est une situation qu'on aime bien voir. Puis là nous allons parler d'un premier risque, c'est le risque de non-paiement de clients. Et pour cela, on va créer une provision qui s'appelle la provision pour perte sur créance, appelée aussi le Ducroire. Alors voilà, le non-paiement de client se matérialise par un acte de défaut de bien. Cet acte de défaut de bien, c'est un document qui nous est envoyé par l'Office des poursuites, une fois que la poursuite est terminée, et ça montre le montant que le client n'a pas pu nous payer. Autrement dit, le montant qu'on a perdu sur les ventes effectuées à ce client. Donc à la clôture, s'il n'y a pas de provision pour couvrir ce genre de risque, eh bien, les charges et les produits vont dans le compte de résultat, et puis cette charge correspondant aux actes de défaut de bien vient alourdir les charges et amoindrir le bénéfice, voire même créer une perte. Alors ici, dans ce cas-là, il reste un bénéfice, mais il est trop petit pour financer les dépenses personnelles du propriétaire, ce qui fait que la fortune de l'entreprise est impactée, et on a un nouveau capital qui est inférieur à celui de départ. Donc ça, c'est quelque chose qui nous embête. On aimerait bien se prémunir de ce genre de risque. C'est pourquoi on va créer préalablement une provision qui couvre ce genre de risque qu'on appellera un Ducroire. Alors ici, à la clôture, les charges et les produits vont dans le compte de résultat. Et puis les actes de défaut de bien, alors soit durant l'exercice, soit à la fin de l'année avant la clôture, vont être envoyés non pas dans le compte de résultat, mais vont venir être absorbés par le Ducroire. Effet, le Ducroire disparaît ou diminue, mais surtout, le bénéfice n'est pas impacté. Et par conséquent, ici, ce bénéfice servira à couvrir les dépenses personnelles des propriétaires et à augmenter la fortune de l'entreprise. Donc voilà, même si on a un risque qui se réalise, ici un client qui ne paye pas, grâce à la provision prévue à cet effet, ça n'a pas d'impact sur la santé financière de notre entreprise. Alors il existe d'autres provisions. Ici on va prendre l'exemple d'une provision pour réparation. Alors là, ce sont des réparations lourdes qui coûtent cher, par exemple réparation de l'immeuble commercial ou de machines qui coûtent extrêmement cher. Donc c'est une grosse facture qui va justement, en l'absence d'une provision, venir impacter le bénéfice parce que ça vient s'ajouter aux charges habituelles. Et le bénéfice étant trop petit, eh bien, il ne suffit pas à financer les dépenses personnelles du ou de la propriétaire et du coup, ça impacte la fortune de l'entreprise. Ça, on n'aime pas. Par conséquent, on pourrait préalablement avoir constitué une provision, parce qu'on sait qu'il faudra assurer des réparations à terme qui seront coûteuses. Donc, on peut, année après année, créer une provision qu'on appellera ici provision pour réparation. Et à la clôture, les charges et les produits sont envoyés dans le compte de résultat. Durant l'année ou à la clôture, ces lourdes charges d'entretien sont absorbées par la provision. Et puis, le bénéfice, du coup, il n'est pas impacté. Et il sert à financer les dépenses du ou de la propriétaire et à augmenter la fortune de l'entreprise. Donc voilà, on a le même cas de cette facture importante qui arrive, mais grâce à la provision, ça n'a aucun impact sur la santé financière de l'entreprise. Alors voilà à quoi servent les provisions. Alors bien sûr, il en existe plein. On pourrait imaginer encore voir la provision pour litige. Alors ici, par exemple, c'est le cas des constructeurs automobiles allemands qui avaient un peu triché sur les données quant à la pollution de leurs véhicules et qui verront une amende de plusieurs milliards d'euros leur tomber dessus à un moment donné. Donc s'ils attendent sans rien faire que cette amende arrive, alors on peut imaginer qu'elle arrive, cette amende, eh bien, à la clôture, ils verront les charges et les produits habituels, mais surtout cette amende venir augmenter les charges, diminuer le bénéfice, voire créer une perte, et puis
ici, alors c'est une raison individuelle, hein, c'est pas un grand constructeur automobile, mais on voit ici que le bénéfice ne suffit pas non plus à couvrir les dépenses personnelles et ça a un impact sur la fortune. On peut même imaginer que si c'est une immense amende, ça peut même créer un découvert et puis mettre l'entreprise en faillite. Alors, quand on sait qu'on va éventuellement avoir des amendes à payer, on peut petit à petit créer une provision qu'on va appeler ici provision pour litige par exemple, et puis à la clôture, les charges et les produits vont dans le compte de résultat. Durant l'année ou à la clôture, on envoie le montant de l'amende dans la provision qui va l'absorber, et puis il n'y aura pas d'impact sur le bénéfice qui servira à couvrir les dépenses des propriétaires et assurer une augmentation de la fortune de l'entreprise. Alors voilà, ça ce sont des exemples qui vous montrent qu'une provision a pour but justement d'éviter l'impact de quelque chose qui arrive soit de manière inattendue, une perte d'un client, soit de manière attendue, une amende qui va arriver, une réparation qui va arriver, mais plutôt que d'attendre que la facture importante arrive, on crée une provision et lorsqu'elle arrive, on utilise la provision pour empêcher cette charge exceptionnelle quelque part d'impacter le bénéfice de l'entreprise. Voilà, puis il reste une dernière provision qui fonctionne un peu différemment, c'est la provision pour impôt. Alors, dans une raison individuelle, les impôts, en fait, c'est une facture personnelle du propriétaire, parce que l'entreprise n'existe pas aux yeux de la loi, par conséquent, c'est le propriétaire qui sauvera la facture d'impôt et qui devra la payer comme si c'était une facture de dentiste ou autre chose comme ça. Alors ici, les charges et les produits vont dans le compte de résultat. Alors il n'y a pas de charge supplémentaire, ce qui fait que le bénéfice est le bénéfice attendu. Mais alors le problème, c'est qu'il ne suffira pas à couvrir à la fois les dépenses personnelles du propriétaire et cette facture d'impôt, ce qui fait que ça viendra impacter la fortune de l'entreprise qui va diminuer. Puis ça, c'est pas terrible. Par conséquent, on pourrait prévoir le coût en créant une provision qu'on appellera provision pour impôt. Donc les charges et les produits vont dans le compte de résultat. Et puis nous, on transférera juste avant la clôture cette facture d'impôt dans la provision pour impôt, qui va donc diminuer, voire disparaître. Et le bénéfice qui va dans le compte privé, eh bien on voit qu'il sera suffisant pour financer les dépenses personnelles du propriétaire. Les impôts sont annulés parce qu'ils ont été virés dans la provision, et puis la fortune de l'entreprise augmente. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a familiarisé avec ce qu'est une provision et à quoi elle sert, et que vous serez plus à l'aise sur ce chapitre.